Ce que vous allez voir n'est pas une simple mission. C'est l'histoire d'un homme de vision. Alban Nsou, consultant et stratège en développement, a choisi de consacrer sa vie à une mission. Accompagner, transformer et impacter durablement le secteur agricole au Bénin et en Afrique. Ce travail n'est pas un hasard. C'est le fruit de la passion, de la foi et du courage. Ce que vous allez découvrir ici, c'est la preuve vivante que le changement est possible. Bienvenue dans Agric Action, l'émission qui valorise les acteurs du secteur agricole, les entrepreneurs et les initiatives locales qui font bouger le monde rural au Bénin et en Afrique. Aujourd'hui, nous retournons sur le terrain auprès d'une coopérative que nous avons accompagnée il y a 8 mois. À l'époque, notre mission consistait à identifier les difficultés rencontrées par les membres et à proposer des solutions concrètes et à les accompagner sur le chemin de la croissance. 8 mois plus tard, il est temps de faire le point. Ont-ils réussi à mettre en œuvre les recommandations? Quels changements ont marqué leur quotidien? Souvenez-vous, lors de notre première rencontre, les membres de la coopérative faisaient face à plusieurs défis. La gestion interne, la mobilisation des ressources et la planification de leur activité. Ensemble, nous avons travaillé sur ces axes clés pour leur permettre de renforcer leur cohésion et d'améliorer leur performance collective. Aujourd'hui, nous retournons sur leur terre pour constater les progrès réalisés. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour monsieur. Oui, moi je m'appelle monsieur Bono H. Lucien, le président de la coopérative villageoise maraîcher de Vimas Djefa, Ouédomé, dans la commune de Semepodi. Merci. Depuis notre dernière rencontre, quelles ont été les principales transformations au sein de votre coopérative? Oui, je peux vous confirmer que c'est le résultat en ce que nous avons constaté en nous-mêmes sur les cultures et un peu sur tout ce que nous faisons. Vraiment, on a constaté, nous avons observé qu'il y a une différence par rapport au temps avant que vous n'étiez pas avec nous. Donc ça veut dire que si d'aventure on pouvait encore continuer les collaborations, ça va nous amener un peu plus loin. Ok, merci. En matière de changement au niveau des décisions gouvernementales, quelle est la décision qui a impacté votre activité ici récemment? Oui, là, bravo pour le gouvernement actuel. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de dire qu'il n'y a pas un gouvernement qui n'a rien fait. Chaque gouvernement travaille, mais principalement ce gouvernement avec le président en exercice, M. Talon, vraiment avec la loi votée au Parlement qui avantage vraiment nos producteurs, nos maraîchers, surtout sur la réforme. Ce gouvernement, si après ce gouvernement, un autre peut continuer dans le même sens, nos maraîchers, on est en train de partir comme ça. Avant, on était à nous-mêmes, il n'y avait pas autrement. Avec Talon, M. Talon, le président, vraiment ça, il y a des changements. Oui, quel changement qu'on peut remarquer? Avant, vous étiez Vimas. Aujourd'hui, il y a une réforme qui s'est opérée. Et aujourd'hui, il y a une réforme. Parlez-nous de cette réforme-là. Oh, la réforme, vous voyez, c'est tout la nation veut dire, chacun veut se mettre indépendant. On ne cesse pas de créer
il ne cessait pas de créer, il ne cessait pas de créer au jour le jour les coopératives pour devenir autonomes. Mais aujourd'hui, la loi dit non, dans un village, que vous soyez 6 coopératives, 10 coopératives, vous vous réunissez et vous vous regroupez en une et une seule coopérative. Donc aujourd'hui, ici, nous avons quelle coopérative? Nous avons eu la chance de nous retrouver 2 seulement dans le village de Fahoué-Domé. Donc quel est le nom définitif de cette coopérative où nous sommes ici aujourd'hui? Il y a la coopérative Tokinayon qui s'est ajoutée à nous, Vimas. Ça fait 2 coopératives regroupées dans le village de Fahoué-Domé. Aujourd'hui dénommée coopérative villageoise de maraîchers Vimas Fahoué-Domé. D'accord, merci. Quelles sont les difficultés que vous avez réussi à surmonter grâce à nos conseils reçus? Les difficultés. Non, vous savez, les difficultés quant au climat, là, c'est toujours, ça nous attend toujours et ça nous surprend. Il n'y a pas ce producteur qui dit qu'il maîtrise les aléas du climat, les aléas climatiques. Mais quant aux autres, là, les attaques et autres, là, on est en train de maîtriser les chenilles, nos ennemis, les ravageurs et les autres attaques de tout ce qu'on voit là, on est en train de la maîtriser un peu. Oui, auparavant vous étiez en hors saison, actuellement vous êtes en saison. Quels sont les conseils que vous avez bénéficiés? Quels sont les bienfaits, les résultats concrets qu'on peut observer aujourd'hui, surtout au niveau de la récolte et au niveau de la vente? Bravo, sur la vente, le bureau communal d'abord, par l'entremise du bureau national, la FENOMA, ils ont tout fait, on nous a trouvé des preneurs, des femmes grossistes qui viennent avec des gros véhicules chinois. Avant, on avait commencé avec 2 ou 3 clientes, mais aujourd'hui, depuis l'an passé, et plus aujourd'hui, cette année, vraiment, est-ce que c'est une quinzaine, une vingtaine de clients et clientes? Non, je sais pas. Donc, les produits ne sont pas restés sous les bras. La vente a été bonne et surtout au niveau du prix, par rapport à l'an passé, ça a doublé. Ça a doublé. L'an passé, on vendait le panier de 50 kilos à 4 000, 5 000, mais cette année, c'est de 8 000 à 10 000, voire même 11 000, 12 000. Alors, quels sont vos nouveaux objectifs pour les mois à venir? Non, nous sommes des maraîchers de 365 jours sur 365. Bien qu'on a une période type où nous appelons un moment de bienvenue qui commence de juin à septembre ou de 1er juillet à septembre. Mais malgré ça, après ça, on continue les autres climats. Mais seulement ce qui est un peu marrant, il y a le climat qui ne répond pas à la contre-saison de tomates. Sinon, vraiment, c'est en saison sèche que la tomate coûte vraiment très cher. On essaie de tout faire pour faire au moins un quart d'hectare, mais le résultat n'a jamais été ce qu'on attend. On ne sait pas si c'est au niveau de la variété de tomates que nous faisons. Ici, le gouvernement ou des partenaires peuvent nous aider à trouver des tomates qui peuvent répondre par rapport aux clients, à notre client, au Bénin ou à Sémékodi ici. Vraiment, ça va nous amener aussi un peu plus loin. Et on travaille pour gagner. D'accord, donc votre doléance aujourd'hui, si je comprends bien, c'est que les autorités puissent vous aider à trouver des semences qui peuvent répondre au climat, qui peuvent être pratiquées, qui peuvent être utilisées pendant la saison sèche et qui vont avoir un bon rendement. Donc je pense que ces autorités, ils vous ont entendu et bientôt je crois que vous aurez aussi des bonnes réponses par rapport à ça. C'était le président de la coopérative des maraîchers du village de Fahoué-Domé, Monsieur Bono H. Lucien. Merci. Les paroles du président traduisent une réalité. Le changement est en marche. L'organisation du travail s'est améliorée, la dynamique du groupe s'est renforcée et les productions connaissent une nouvelle vitalité.
Après ces échanges, nous avons décidé de retourner sur le terrain pour constater de nos propres yeux comment les recommandations ont été mises en pratique. Ce retour nous a permis de suivre les membres dans leur activité, d'observer les changements concrets et de renforcer les bonnes pratiques déjà engagées. Après le président, place aux membres de la coopérative. Ils nous ont partagé leur expérience, leurs difficultés sur le terrain, mais aussi les changements observés depuis la mise en œuvre des conseils reçus. Certains témoignages ont été recueillis en langue locale pour leur permettre de s'exprimer librement. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Pouvez-vous vous présenter? Je me nomme Sandou Flavie. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis un maraîcher ici. Ici c'est où? Et village maraîcher de Sénégal. D'accord. Vimas. Ok. Et quelles sont les plantes que vous faites ici? On fait les oignons, les grands morels, carottes, concombres, un peu de tout. Ok, donc vous êtes installé sur quelle superficie ici? 2000 hectares. Ok, d'accord. Et ici maintenant, là vous êtes en pleine production. L'année dernière, nous étions à Rocher. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que nous avions fait avec vous et ce que vous vivez actuellement? Je vous remercie beaucoup. On avait essayé de laisser sur le plus de ce que vous avez fait. Et c'est pratiquement pour voir l'effet de ce que vous avez dit. C'était en pleine saison. Et nous voici en pleine saison. Avant c'était en hors saison. En hors saison. Actuellement vous êtes en pleine saison. Et quand on avait des difficultés à détecter les maladies sur les plantes, on a des difficultés à sélectionner les semences réelles, on a des difficultés à donner de la nourriture autant qu'il faut au moment propice pour la grande demande. Grâce à vos apports, à vos solutions, à vos accompagnements, on a pu détecter et cerner comment il faut résoudre tous ces problèmes. Et en pleine saison maintenant, on a envie de voir les résultats qui sont grâce à vos apports, moi, je reconnais nettement que telle plante à telle situation, il faut lui apporter tel produit. Et grâce à vos apports, j'ai pu avoir des rendements qu'il faut et je suis fier de ça. Merci. Merci Pierre pour ce vibrant témoignage. Mais actuellement, vous continuez de rencontrer des problèmes. Je ne veux pas seulement m'arrêter au niveau de la production. Je veux encore aller plus loin. Est-ce que ça se passe bien? Vous êtes en pleine production, en pleine saison. Au niveau de la vente, comment ça se passe? Moi, personnellement, je vous exhorte à ce que vous continuez vos apports et vos encouragements et vos soutiens pour que, ensemble, nous puissions vendre en équipe. Ça va nous avantager beaucoup et que les productions cessent de périr. L'oignon sur le site où il n'y a pas le marché. L'oignon qu'on vendait à 5 000, actuellement le prix est bas, complètement bas. Et il n'y a même pas de problème. Pourquoi? Parce que le Nigeria a produit au même instant que nous. La Tengu et presque toute la sous-région. Ils ont produit au même moment que nous. Où il y a la rupture. Il y a une évasion d'oignons sur le marché actuellement. Et ce qui a fait que votre production, vous êtes obligé de la garder encore sur les planches au lieu de les récolter. Et ce qui est marrant dedans, c'est que nous, quand nous avions fini ce travail, on a besoin de la chaleur, donc du soleil, la sécheresse, pour pouvoir conserver. Voilà. Mais actuellement, la pluie a commencé et ça est en train de calmer. Et si c'est le prix qui était normal, on en a déjà payé. Donc moi, je conclue directement. Il sera le droit pour nous.
de suivre vos pistes pour aller chercher un marché commun pour la vente de ces produits-là. Exactement comme ce que font ceux-là qui ont envoyé leurs produits sur le marché local actuellement. Parce qu'actuellement, on observe les gros camions qui sont venus du Nigeria, qui sont venus aussi du Nord, envahir le marché au sud où vos productions stagnent. Alors que dans les stratégies évoquées, on avait dit qu'il fallait pas seulement produire, mais il fallait chercher le marché, la rechercher un peu partout. Comment produire de façon intelligente? Comment identifier les menaces et comment se prévenir? La seule option aujourd'hui, c'était déjà que vous puissiez, au lieu de laisser les cultures sur les planches pourries, c'est de les récolter et de trouver des moyens, des séchoirs, ainsi de suite, pour conserver vos produits et attendre que cette vague de surproduction ou bien cette vague où le marché est plombé, où le marché, où les prix ont chuté, d'attendre que cette vague passe afin de sortir vos produits. Merci. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez en train de faire, c'est d'apporter à la production maraîchère aujourd'hui. Parce que nous étions dans le noir, nous étions dans l'obscurité où on produit comme on veut, où il n'y a pas le marché, il y a la chute des prix. On n'a pas eu de recours à une situation. Mais grâce à vos apports, vos solutions, aujourd'hui on peut dire que vous êtes avertis. Et on prie beaucoup Dieu, et que Dieu protège et nous donne la force de continuer comme ça. Merci. On est ensemble. Na miforo yake. Kifo kandi. Migando yuko mikono mingi. Yeno yano basangwe na kiti. Ete no basi. Yeah, no le pepe to fimasi yeno. Ebe wai. Mina modo ni manko. Do mina gwalo na mi. Kelo wen ko le pepe ra ibo mi wa mi de to pe wai. Wa kun mi bo. De mi wa kun mi to pe wai yo. Mondo idioti na grede no le. Là, il faut que vous ayez comme nous dites-moi, mais nous sommes à la dada, on va vous les supports, to fier les filles quand même. To les supports, to cadre étagé, qui est mis étagé, to l'île. Mais nous pouvons le colombier, le demi à con, mais moi qui vous salon les grands les cadeaux. Mais, quoi, l'autre, c'est les mille là, il y a donc deux ans, mais quand il a dit ça, nous préférons les dire ça. Mais elle veut savoir d'accord de dans son nom. Elle m'a dit ça, les pépés, le diable, avant les francs, on va taper voir. Quand la coupe voir, rien m'a dit, on a ça. Si mi to bi bio mi no ni mi ga mo kriyan bo bi na be ta ni mo fili ba stocker de la yon ina pa mi sinon do créer l'autre côté laisse tout va bien de mi a ko de wa bo kon mi yo nous kon iti amélioration ti bon le ko ido na ni fi bisi mais ti ma ti ko alfa sa ko ma to yi na mi do ye je ni ouais mon moment do na mi. Deux productrices maraîchères que nous avons rencontrées ont partagé leurs témoignages en langue locale que nous avons traduit afin de rendre compte fidèlement de leur expérience. Elles se sont déclarées très satisfaites du travail d'encadrement réalisé et des changements observés dans leur activité. Leur production a augmenté et leurs ventes sont désormais mieux organisées grâce aux méthodes commerciales et accompagnement stratégique mises en place. Une difficulté majeure persiste toutefois. Au moment de la récolte, les marchés locaux sont souvent envahis par des produits similaires importés notamment du Nigeria, ce qui provoque une chute des prix et empêche nos productrices d'écouler leurs produits de manière rentable. Ce défi ne concerne pas uniquement ces deux femmes, mais l'ensemble de leur coopérative. Bonjour, Namitero. Migando,
foro wazoro semakoji oyi mandle foto semakoji do keno le do carotte bo ayoma bono ba yo yon bono ba tomate quand les mêmes milliers de saison même milliers de tomates ici wezo oji we mike ino pogle lo kanji enyo bo mi no pok bono do saison welo le no nyona mi merci de me na yina mi bono sigam na mi Italie saison lo e no via ura mi pour le moment rimati ayoma wodi mi ma te ma ritonde ro welo mi sa mi ma sa kwejo kwekwe de mi ka sante e ma to timati lo de su mo je ahino ameno aro to mi sile ira o kwevo bo na isa kwevo ndori me ro ko de no aro to mi sile le ile je no wa bo be so ya hi mu yele ma di bo na so ogumante mu mi me glesi le mi se o vera ko te ne lo wo ti tenge ni no mi na se ko bo ra ba ibo ti mi te ba saison ko mi mu ahi mi le su na gana ahi sinole na no wa bo ra na ko mi si bo na ze so ya hi o iranyo. Ok, Face à cette réalité, nous avons renforcé leur capacité à anticiper les ventes en cherchant des opportunités commerciales avant la production. Nous les avons accompagnés également vers la signature des contrats d'écoulement sur les marchés extérieurs afin de sécuriser leurs ventes. En parallèle, nous travaillons activement à la mise en place de solutions permettant la production hors saison pour accroître les rendements et couvrir à la fois la demande locale et internationale. Des discussions sont en cours avec des partenaires potentiels afin d'accélérer l'application de ces solutions sur le terrain. Notre vision est claire. Nous voulons permettre aux producteurs, accompagnés par la mission que nous avons eu l'honneur de conduire, de passer d'une agriculture vulnérable à une agriculture compétitive, structurée et tournée vers le marché. Cette démarche s'inscrit dans un mouvement plus large qui offre une véritable perspective à celles et ceux qui souhaitent rejoindre, qui souhaitent soutenir cette transformation. Parmi les membres de la coopérative, nous avions choisi un producteur témoin pour une séance pratique. L'objectif était de lui montrer, étape par étape, comment utiliser un biofertilisant naturel afin d'améliorer la fertilité du sol et d'augmenter la productivité de sa parcelle. Cette séance a également été l'occasion de lui apprendre à digitaliser son champ, une approche moderne pour suivre l'évolution de la culture et mieux planifier les interventions. Alors, Monsieur Pierre, nous allons faire un exercice ici dans ton champ. On va faire une visite digitale à ton champ, ce qui va consister à prendre une photo et après faire un diagnostic de ton champ, savoir à quelle étape où se trouvent les plants actuellement. Déjà, c'est vrai qu'on voit que c'est à la floraison, mais il nous dira, ce diagnostic nous permettra de savoir si tu as un problème ici ou pas, et aussi d'avoir une idée sur la probable récolte que tu pourras faire, ainsi déjà savoir le nombre de paniers que tu auras, et en dehors de ça, déjà commencer par choisir tes clients en fonction du nombre de paniers que tu auras. Et voilà. Et comme c'est déjà ici, c'est un outil qui te permet même de connaître la météo en temps réel, de savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir, quand est-ce qu'il ne va pas pleuvoir, et ainsi de suite. Donc nous allons faire le diagnostic. On va prendre la photo. Donc voilà, il va nous fournir un diagnostic. Ce diagnostic va nous dire l'état dans lequel se trouve le champ, ainsi de suite et ainsi de suite.
Donc, après tout cet exercice qu'on vient de faire, quel est votre sentiment, monsieur Pierre? Oui, je suis très ému par rapport à l'exercice digital qu'on vient de faire parce que ça, en conclusion, ça va me permettre de gagner le temps et éviter de me populer par mes propres techniques en recherche, puisque avant, c'était de recherche en recherche qu'on faisait pour pouvoir gagner les plants par les microbes, les maladies et autres. Il faut aller chercher. Il faut regarder, voilà. Est-ce que c'est ça? Est-ce que Mais avec cet outil, vous avez une assurance, vous savez de quoi il s'agit, voilà, et quel produit appliquer pour pallier à cela. Voilà, c'était comme ça. Sinon, avant, il faut aller chercher qu'est-ce qu'il y a à la base de ça réellement. Mais à travers l'exercice qu'on vient de faire et avec l'outil, on est directement en contact avec le microbe ou bien la maladie qu'il faut. Et ça nous donne, et ça nous donne aussi la solution au fur et à mesure qu'on pratique l'exercice. Donc, je suis très ému, je suis heureux, je suis content. Merci beaucoup. Ça me permet de gagner du temps et de gagner aussi sur l'espace culturel que j'ai fait. Voilà. De gagner aussi sur les récoltes. Puisque quand tu n'as pas de pète et c'est du gain, tu auras beaucoup de récoltes. Tu auras beaucoup de profit. Oui, voilà, ça a beaucoup d'avantages. J'aime ça. Merci. C'est nous qui vous remercions parce que tout le plaisir est pour nous. C'est notre mission. Cet exercice que nous venons de faire, nous venons d'appliquer la technique à l'agriculture pour la rendre encore plus rentable et sur du temps. C'était Alban Rousseau, consultant en développement agricole. Merci et à très bientôt. Vous êtes agriculteur, éleveur, investisseur ou porteur de projets dans le secteur agricole. Vous souhaitez produire plus efficacement, réduire vos coûts, mieux vendre vos produits et développer une activité rentable. Le cabinet d'expertise agricole Haute Attitudes Agricoles et Technologies, IAHAT, vous accompagne avec des solutions concrètes et adaptées à vos besoins. Un diagnostic personnalisé pour identifier les forces et faiblesses de votre exploitation ou entreprise et mettre en place des améliorations ciblées. Un accompagnement à court, moyen et long terme pour structurer, gérer et développer durablement votre activité agricole. Des stratégies pratiques simples pour mieux organiser votre production, réduire le gaspillage et augmenter vos profits. La création de plans d'affaires solides pour accéder au financement et convaincre vos partenaires. Une communication efficace pour rendre votre entreprise visible, attirer plus de clients et maximiser vos ventes. Un repositionnement d'image, branding ou rebranding pour booster votre notoriété et mieux vous démarquer sur le marché. Des formations pratiques aux métiers agricoles et aux nouvelles technologies pour gagner en compétences et en autonomie. Que vous débutiez ou que vous soyez déjà en activité, notre mission est de vous aider à transformer votre exploitation en un business rentable et structuré. Contactez-nous dès maintenant au numéro de téléphone plus 229 01 96 07 10 000. Notre email hautesatitudesagricoles-technologies@gmail.com. L'agriculture évolue. Soyez de ceux qui en profitent. En 8 mois, cette coopérative a fait la preuve qu'avec de la volonté, de la rigueur et une vision claire, la réussite est possible. Ce retour sur le terrain confirme que chaque mission d'Agric-Action est avant tout une aventure humaine et un pas de plus vers une agriculture responsable, productive et durable. Merci à la coopérative VIMAS de Jeffa Wedome, à son président et à tous les membres pour leur engagement. Rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle immersion au cœur des initiatives agricoles qui font la différence au Bénin et partout en Afrique. Une chose est désormais claire. Au fil de nos échanges, de nos rencontres avec ces hommes et ces femmes de la terre, nous notons un engagement, une vision partagée qui font d'eux les acteurs du changement. Cet épisode de votre émission Agric-Action a été sponsorisé par
SLM Authentic Studio Pro Event que je vous invite à aller découvrir. Ils sont au contact 01 49 39 34 77. You know they can't tell when they see me. Say I no need TV. Anytime I pull up on the TV, I do put them in the feeling. You know they can't tell when they see me. Say I no need TV. Anytime I pull up on the TV, I do put them in the feeling. I don't see many things in another slow something. Baby, good life, I'm just floating. I get to God and a show for my life and my work. Non-stop, I could rise anytime I fall. Baba did my back and it's not my fault. I know the battles that I've been through, I won. Even in my lyrics, you can't tell my words. Even in my lyrics, you know they can't tell when they see me. Say I no need TV. Anytime I pull up on the TV, I do put them in the feeling.